Comprendre que l'endométriose n'est pas une pathologie rare. L'endométriose, alors je vous le rappelle, ça correspond à la présence, là où il ne faudrait pas, d'un tissu endométrial. C'est-à-dire que vous avez l'utérus, à l'intérieur donc vous avez le myomètre, à l'intérieur vous avez l'endomètre, et quand vous avez la présence ectopique de ce tissu endométrial, en plus d'être là au bon endroit, bien sûr, à l'extérieur, par exemple au niveau des trompes, au niveau des ovaires, au niveau du péritoine, eh bien c'est ça l'endométriose. Cette endométriose, l'incidence est estimée, parce qu'on ne sait pas exactement, mais on estime que ça touche à peu près 10 à 15% des patientes. Donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas négligeable. Et l'incidence est surtout présente chez les patientes qui ont une infertilité, puisqu'on pense que 40 à 50% des patientes qui sont infertiles ont de l'endométriose. Et l'infertilité est en rapport, la plupart du temps, avec l'endométriose, ou parfois il peut y avoir plusieurs facteurs. Mais l'endométriose, puisque ça va entraîner une espèce d'inflammation dans le ventre qui vont altérer la qualité des ovocytes, donc altérer la qualité de la fécondation, mais ça va aussi entraîner ça va boucher les trompes. Donc ça veut dire que si jamais l'œuf arrive à se former, bien, il aura même du mal à passer dans la trompe pour aller dans l'utérus. Donc tout ça, ça fait une infertilité. Et donc ça touche 40 à 50% des patientes infertiles. C'est la première cause de dysménorrhée, ça veut dire de douleur pendant les règles chez les patientes, et aussi la première cause de douleur pelvienne chronique, l'endométriose. Donc vous avez une patiente qui a une dysménorrhée, pensez endométriose. Très important, il n'y a pas de question d'item à part entière pour le CN sur l'endométriose, et pourtant c'est un problème de santé publique, enfin quasiment on pourrait dire. Alors je suis un peu biaisé parce que je suis gynécologue, mais j'attire votre attention sur le fait que quand une patiente commence à avoir une symptomatologie douloureuse telle qu'est décrite dans l'énoncé avec douleur pelvienne, des dysménorrhées de plus en plus importantes, etc., eh bien on sait qu'en moyenne, le délai entre le début d'apparition des symptômes et la consultation chez un médecin, c'est 4 ans et demi. Ce qui est pas mal, c'est pendant 4 ans et demi, finalement la patiente va se dire, voilà, c'est dans ma tête, c'est normal, elle ne va pas consulter. Et le délai entre la première consultation et le moment où le diagnostic est porté, c'est encore une fois 4 ans et demi. Ça veut dire qu'il y a 9 ans qui s'écoulent entre le moment où la patiente a ses premiers symptômes et le moment où on pose le diagnostic. Pourquoi ? Parce que c'est une symptomatologie qui n'est pas très spécifique, qui ressemble à beaucoup d'autres choses. Il n'est pas rare qu'une patiente ait des dysménorrhées, on dit bon voilà, c'est les règles qui font mal, point barre, on met sous contraception estroprogestative pour que ça se calme. On passe à côté des choses et les choses évoluent. Et aussi parce que c'est pas assez bien connu. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le dis, voilà, connaissez bien cette pathologie et soyez au courant de son existence, de ses symptômes et de la façon dont on la diagnostique. Donc là, c'est pour ça que c'était typique. Sachez le reconnaître. La jeune patiente qui vous dit, voilà, j'ai des règles douloureuses depuis longtemps, d'intensité croissante, et puis maintenant j'ai même mal en dehors de mes règles. J'ai des douleurs pendant les rapports sexuels parce que probablement il y a un nodule qui est contre le vagin, c'est une dyspareunie profonde en fait. Et puis quand c'est associé à des rectorragies, ça veut dire que l'endométriose atteint le rectum et envahit la musculeuse, voire la muqueuse rectale et donc saigne pendant les règles, donc il y a des rectorragies cadémiales. Tout ça c'est vraiment typique à l'extrême d'une endométriose, donc sachez le reconnaître. Donc l'endométriose profonde. Endométriose profonde, donc je vous rappelle, il y a 3 types d'endométriose. Il y a l'endométriose superficielle où c'est juste des petits spots d'endométriose au niveau du péritoine. Il y a l'endométriose profonde où là il y a un envahissement des organes qui peuvent être la vessie, qui peuvent être le rectum, qui peuvent être le grêle et autres, les urtères. Et puis après vous avez l'atteinte des ovaires où là on appelle ça des endométriomes.